N'a rappelé dans le magazine financier Investir, sur l'émission que nous prenons pour chaque samedi à compter de 4 heures. Nous reprenons l'émission ça sur plusieurs stations de radio à travers le pays. Et comme nous connaissons, j'aimerais encourager nous à sur YouTube, taper Profil TV, nous sommes capables de voir exactement dans l'université Libla, images, nous photos, nous slides pour nous mieux comprendre sa budget. Donc, la deuxième partie, on va entrer une présentation technique que M. Silin, directeur général budget, va faire pour nous et la partager le document, même nous capables de garder ça. Donc, à ce Profil TV et dans YouTube, on a tout ça, étudiants, professionnels, gens qui parlent dans l'élection, qui fait politique, qui besoin qu'on écoute comme la parler, hommes d'affaires. Donc, son richesse, nous allons mettre à disposition. Nous, et nous remercions le ministère des Finances, c'est particulièrement la direction budget, qui, a même pas qu'un débat à la caillou, qui partagent la vie. Donc, M. Sillet, bon, la parole là, les grandes lignes du budget 2025-2026, c'est dans nos salles de classe, dans l'université et pour plaquer pour nous. Et merci beaucoup, Kessler, encore une fois. Moi, saluer tout le monde qui suit, qui pourra le suivre pour Fin TV. C'est vraiment un espace intéressant qui permet de comprendre les finances publiques. Parce que moi-même, par exemple, sauf le pas malade, même pas en Haïti, que moi, chaque dimanche matin, bien entendu, je me bague en suivre l'après-midi, mais le dimanche matin, je tout suivre les profils TV et information que c'est dans le budget, que dans l'autre domaine, yo extrêmement intéressant. Là, je vais partager rapidement avec nous les grandes lignes et budget 2025-2026 là. Et pour moi, commencer par faire une mise en contexte, dans qui condition que, parce que, question de poser une question tout à l'heure, elle a préparé le budget, comment ça y est. En fait, depuis les 7 dernières années, le budget a préparé dans des contextes vraiment différents. Premièrement, il faut me rappeler nous toutes que la loi du 4 mai 2016 sur la préparation et l'exécution des lois de finances étend le budget sur environ 15 mois. Ça veut dire que depuis juillet, vous supposez commencer à réviser perspectives pluriannuelles sur base en prévision pluriannuelle côté fait. Malheureusement, nous pas jamais qu'à arriver à appliquer les dispositions ça parce que le budget, c'est généralement 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance que nous commençons à préparer parce que instabilité politique là, parce que le gouvernement a changé au fur et à mesure, il y a une crise, pays, loc, etc. Donc, il vient de faire que nous pas jamais qu'à arriver à respecter le calendrier tel que il était prévu. Donc, il vient de faire que nous toujours préparer le budget comme ça, à la va-vite. Donc, ça veut dire que le budget apparaît, surtout que l'organe un budget rectificatif encore, qui ne fait pas qu'à respecter le calendrier budgétaire, le budget rectificatif, il faut corriger le budget en cours d'exercice, et l'année, ça, il n'est pas exempt de Samab Zinouna, puisque l'année, ça, nous avons préparé 2 budgets rectificatifs, une en avril, une qui est adoptée en avril, 14 avril, une qui est adoptée et en septembre. Donc, il faut monter à 2014 pour nous gagner 2 budgets et non, un seul exercice. La dernière fois que ça t'est arrivé. Donc, ça veut dire que le budget a toujours élaboré dans des contextes difficiles. Et le contexte, n'a pas parlé là, c'est tout d'abord problème d'insécurité. Pas oublier que, bon, moi-même, c'est une monde qui représente le budget et une hypothèse que nous toujours émettre, c'est que une amélioration des conditions sécuritaires. Donc, pendant 7 années, ouais, nous avons une croissance, taux de croissance négatif là, mais il a toujours été annoncé un taux de croissance positif. Donc, qui vient de faire que, en termes de prévision, nous tout, il y a épée d'amour que ça sous nous, c'est que tout ça qu'on fait, il faut que le climat sécurité rétabli. Donc, l'homme était des projets dans le budget pour réaliser, pour chantier ouvrir, il faut qu'il y ait sécurité. L'autre un taux de croissance est lié avec l'investissement public là, qui lui-même pourra servir de stimulant pour l'investissement privé. Donc, ça veut dire que si l'investissement public n'a pas qu'à faire, l'investissement privé n'a pas fait. Donc, taux de croissance n'est pas capable
et atteindre le niveau que nous prévoyons. Donc, ça veut dire que le premier bagage là, c'est crise sécuritaire là. C'est dans le contexte ça, nous avons élaboré le budget 2025-2026. Et puis, bon, le budget crise sécuritaire ou bien tension et sociale. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des équipements qui sont dans une situation de donc, cynique, mais c'est parce que justement, il y a un climat insécuritaire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de manifestations. Parce que les gens ne peuvent pas prendre la rue vraiment. Mais, conditions de vie, les gens, et moun yo te ka pran la rue chaque jour, mais moun yo peur. Ça veut dire que le climat insécurité à tout, li entraîne des tensions sociales qui paraissent à clair danger tout le monde. Et puis, bon, l'institution tout affaiblie parce que le ministère Cour des comptes, qui sont gros institutions qui là pour faire contrôle des dépenses publiques, Cour des comptes, yo te bravé danger. Yo te allé en bas dans le changement. Ça, mais on les privé pas arrêter encore. Ça veut dire que pour des comptes obligé que quitter le local pour la loin un petit espace pour le rester. Pour que tout personnel yo pas arrêter là-dedans. Qui ne fait que yo pas qu'à faire contrôle. Gens pour faire, parce que tout le monde qui pour là pour faire contrôle yo pas disponible. Et pas là, parce que pas d'espace pour mettre yo, sans compter que le monde qui parti, qui dans Biden, ou bien qui quitte, qui dans privé, etc. Et chacun me dit au monde que m'a venu à Charles, m'a venu travailler, et si mon n'a pas compris, il dit, oh, comment on fait? Parce qu'effectivement, c'est des espaces qui sont pour une tourner des zones de non-droit. Donc, ça veut dire que ça vient faire que l'institution et vin plus faible. L'homme gagne, m'a regardé moi-même dans direction, qui direction générale du budget, qui directeur général du budget, gagne en direction de contrôle des dépenses publiques, mais moun yo tou, te gon époque, moun yo pas de travail. Non seulement gen moun que me perdu, mais moun yo pour venir travail. Yo, tête yo en boulacha. Donc, ça veut dire que l'institution vient très faible. On va parler de CNMP, qui sont un poteau mi-temps dans le circuit des dépenses publiques là. Donc, qui fait que l'institution vient plus faible. Donc, là, on prépare le budget là, tout ça, c'est des barres pour mettre en évidence en termes de contexte de préparation du budget. Et puis, qu'on y a là, l'autre bagarre là, c'est que, et qu'on y a, nous parler ça tout à l'heure là, en introduction, et c'est que, voilà, toute septième année de taux de croissance négatif. Donc, ça veut dire que l'économie a baissé comme ça. Tout ça a tout impacté prévision que vous avez pour faire pour ce budget. Donc, ça veut dire que, de mon tableau, moi, je me souviens que M. Farrell a fait une relation entre l'évolution économique pays et crise qui gagne dans le pays. Et puis, bon, mais direction études économiques, que je salue un peu dans la présentation, ça, et te fait un graphique côté que le comparer chaque fois que nous pas atteindre prévision nous et puis qui événement et qui à la base qui statistique qui doit dire l'offre on série ça veut dire des points aberrants qui dit tout que gain des taux gain des barres par bagarre ou font série puis on peut lister là on peut lister série mais on connaît que il y a des points aberrants qui disent que attention gain des barres côté si me pas faire ou bien qui pas doué dans niveau ça veut dire des points aberrants. En 2019, 2019, nous te prévoyons un taux de croissance de 3,9%. Alors, est-ce qu'on peut dire parle ou bien, vers qui puis bas, qui puis clairer, c'est ça nous te prévoit en termes c'est ça qui te prévoit. OK? Donc, en 2018-2019, on te prévoit un taux de croissance de 3,9%. Au final, nous atteignons 1,7, moins 1,7%. Mais on parle de 2018-2019, c'est l'exercice fiscal qui commençait octobre 2018 qui finit septembre 2019. Ça veut dire que ce sont périodes qui suivent 6-7 juillet. Ça veut dire que pays loc là, nous connaissons ça, nous connaissons, bon, qui fanatique pour le cas, connaît que fameux match que le Brésil a perdu, etc. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que tout le monde connaît que c'est dans c'est déclenchement et on crise qui pourrait faire peut-être 3-4 l'année. Brésil-Belgique 2-0.
J'étais à zéro. Je ne pas dire ça. J'étais Parce à que zéro par en contre, 2019. je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, ça veut dire que, nous avons prévu 3,9%. Et au final, nous allons l'atteindre en 2018-2019, moins 1,7%. Ça veut dire qu'on écart de moins 5,6%. Et ça, c'est troubles sociaux, c'est conséquences pays là, vous comprenez? Et puis, qu'on a obligé de reconduire le budget 2017 et 2018 là, qui pas correspond à la réalité économique là. En 2019-2020, et nous prenons le leçon de ça qui vient de nous, ne pas le prévoir un taux de croissance, nous prévoit 3,3. C'est-à-dire qu'on écart en moins parce que le Ça, fait c'est que nous Covid, ça. ça, c'est COVID-19. Et nous sommes moins ambitieux et nous pas atteindre, malgré ça, nous ne pas atteindre moins 3%, nous faisons moins 3,3. En 2020-2021, nous devons prévoir 2,4%, nous faisons moins 1,8%. Donc, toujours, c'est crise qui a Ça, c'est assassinat et Jovenel. voilà, 2020-2021, c'est assassinat président Jovenel, etc. Donc, en 2022-2024, nous avons un écart moyen de 3% sur les trois exercices. Donc, c'est poursuite effet négatif de la sécurité là, c'est épisode répété. Par exemple, nous songer tout le monde à galon pour acheter gaz. Il faut nous songer que troubles socio-économiques a continué et puis entreprise a fait importer parce que, un, il y a un problème et perturbation ça qui fait entreprise faire importation et puis en plus l'Europe fait par plusieurs choses qui fonctionnaient faut d'accord payer des rançons des bagailles donc ça ne fait que en plus l'entreprise fait importation qui ne fait que tableau ça traduit que relation qui gagne entre ça noté prévoit et ça, effectivement, qui est réalisé, mais c'est pas parce que nous sommes trop ambitieux, c'est parce que les débats n'ont pas anticipé, c'est pas que personne n'a anticipé que tu as bien des crises politiques, que le gouvernement a changé, que, etc. Tout dernièrement là, que il a changé le gouvernement. Donc, nous-mêmes, en tant que techniciens, fait nous faisons sous base et information que nous maîtrisons. Donc, pour montrer nous, et en termes de contexte, moi, je me songe ça, moi, je me dis ça, ça m'était dans le chaque fois que moi, je présenté le budget, je me annoncer que pour le gain, on relance un taux de croissance positif. Et malheureusement, pendant 7 ans, je fait ça, mais réalité n'a pas jamais au rendez-vous. Donc, ce qui fait que pour l'exercice 25-26, ça, nous pourrions voir un taux de croissance assez faible 0,3%, mon ka di l feb, men si nou gade, si nou ta refere nan tablo ki nou te gen la, kompren, sa ta montre ke nou pren gen pou fre. Gen moun ka di l feb, gen moun ka di nou tro ambisye. Donk, taux de croissance que nous prévoit pour PIB pour 25-26 là, c'est 0,3% lié. Et nous prévoyons une inflation de 23,4%, que nous avons dit 4, un lié élevé, mais il est 31% au mois d'août. Donc, nous prévoyons une inflation de 23,4%. En 2024-2025, nous prévoyons que nous prévoyons un taux d'inflation de 5%. Le NAF rectificatif, là, nous constatons que nous pas qu'à 25%, nous descendons à 4,4%. Et là, nous voyons que nous pas qu'à faire pour 25-26 là, il faut que tu aies vraiment un gros événement qui t'a fait que nous avons fait 4,4%. Donc, c'est ça qui fait que nous estimons, nous prévoyons que nous avons fait à 4,3%. Mais il soit fait vite, j'espère que d'ici 2026-2027, parce que nous présentons le budget à tout sur base des projections triennales, et qui nous espère qu'en 2025-2026-2027, nous avons atteint un niveau de 5% de pression fiscale. Bon, c'est pas mal qui est intéressant, non? Parce que nous pensons que dans la zone nous, nous sommes plus faibles, parce qu'en général, et pression fiscale là, alors pression fiscale là, c'est rapport, recette fiscale là, par rapport au PIB. Ça veut dire sur chaque 100 gouttes qui rentre dans l'économie, hein, mais qui quantité l'État a rentré. En Haïti, l'État, sous base 4,3%, l'État a rentré, l'économie a généré 100 gouttes, l'État a rentré 4,3%. 4,4 gouttes 30. Qui c'est taux qui est plus bas dans toute
dans toute région, parce que entre 15 et 20%, et je ne parle pas en Europe, côté que le 50, 40, 50%, je ne parle pas le Canada, tout. Donc, pour montrer que l'État est rentré, et ça, l'État est rentré par rapport à ça, l'économie a généré, est assez faible. Et bon, nous avons l'autre débat sur économiquement que ça veut dire, parce qu'on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, c'est ça. Donc, bref, financement monétaire, nous avons toujours prévoir sur les 4, 5 derniers budgets qui ont été élaborés. Nous avons toujours qu'un financement monétaire annuel, ça veut dire que nous pas prendre, pas prendre les banques centrales pour financer un déficit que l'État a gagné, parce que nous avons senti que nous parlons d'inflation qui est 23,4%. Donc, vous imaginez que si nous avons fait financement monétaire, donc nous ne pouvons pas quimber ça. Et puis là, nous prévoyons des émissions et c'est une barre pour nous compenser le non-recours. Il était 25 milliards, autour de 25 milliards dans le budget 2024-2025. Là, nous prévoyons que là, nous arrivons à un niveau 29,2%, 29,2 milliards de gouttes. Donc ça, c'est un indicateur macroéconomique. Nous avons fait un petit graphe ça pour montrer nous comment la situation a évolué. En 2022-2023, et pression fiscale était 6,2. Il passe à 5 en 2023-2024, 5% bien entendu, 5% en 2024-2025, 5% en 2024-2025 rectifié, et là, les 4,4, bon, 4,3 pour rectifier le dernier budget de fait, et 4,3 pour 25-26, et 5, alors nous estimons que si on série de mesures prend et que on certaine amélioration de conditions socio-économiques et sécuritaires pays, que la privée 5, la pour prendre niveau 2023-2024 pour le 5% et pour le finaliser et finalement à 5 pour le finaliser à 5,1%. Donc, PIB réel là, que nous avons cette année de décroissance, donc, nous prévoyons que la paye 3% en 2025-2026, la 0,3, me dit 3, 0,3% en 2025-2026, et 0,7% en 2026-2027, et 0, pour la stabiliser vraiment à 0,7% en 2026-2027 et en 2027 et 2028. Et inflation que nous prévoyons à 23,4% en 2025-2026, tu as supposé descendre à 22,1% et à 17,5 et en 2026, 2027, 2028. Bien entendu, ce n'est pas l'idéal, parce que l'idéal, il faut une inflation qui est en bas de chiffre. Bon, ça, c'est pas mon cap de ça question. Mais, donc, nous sommes obligés de composer à ça, parce que nous ne pouvons pas sortir dans le niveau 31% pour nous dire descendre à moins, à une inflation à moins, à deux chiffres, à moins que c'était un miracle qui t'arrive. Donc, ça, c'est en termes d'indicateurs macroéconomiques. Pour ça que le budget même directement, son budget qui passait de 323 milliards de gouttes à 345 milliards d'euros, c'est une augmentation de 22 milliards de gouttes, qui c'est 6,8%, et en termes de variation sous en termes de variation de l'enveloppe globale. Là. Donc, et ressources l'État est dominé, continue dominé par recettes que la douane a déjà collectées, ça veut dire les recettes courantes, et, qui représentait 70% de l'enveloppe globale, donc qui traduit un effort que l'État a fait pour acquérir une certaine indépendance ou bien financière pour que les pas trop dépendent de l'extérieur. Donc si recette là dans la DGI a augmenté d'environ de 12%, et DGI a augmenté de 11%, 92 milliards de gouttes, là-dedans a augmenté 11,1%, et une bagaille qui a une plus forte augmentation, c'est les recettes pétrolières. Donc, et stabilisation prix sur le marché international là, on prend et contribuer beaucoup en pile pour et niveau de recettes pétrolières. Donc, nous basés sur ça, sur ça, c'est que nous gagnons et jusqu'à date qui montre que les recettes pétrolières et ils sont supposé bailler et ont plus bon rendement
et en 2025-2026. Nous avons d'autres ressources domestiques que questionnaire tout parler de ça, c'est apport, surtout apport et OAST, ça nous les organismes autonomes sous tutelle, les OAST, qui t'a supposé contribuer dans le financement budgétaire à hauteur de 2,9 milliards de gouttes, ça qui fait au niveau de 16% d'augmentation. Donc, support budgétaire, il était toujours à niveau Union européenne à 2,7 milliards de gouttes. Annulation de dette infirmière, pas oublier que son fonds qu'il a, qui a épuisé au fur et à mesure. Donc, si nous reliquats, c'est les mettez et annulation et dette infirmière pour monde qui pour les non-initiés, c'est encore que fonds monétaire international te prêté non et que tu décides de rembourser lui, et puis après, tremblement de terre, font un petit peu, mettre qu'un comme ça, mais moyen que vous utilisez lui dans la construction bâtiment public. Et c'est par l'aide des finances qui est en bas, même si le programme nous projet qu'a exploité lui, si avec fonds ça à l'utiliser, la Cour des comptes que tu commencé à utiliser, que tu es obligé de quitter parce que bandit t'es battu le baril derrière, donc, c'est autant de bâtiments que nous utilisons avec l'annulation de dette infirmière, mais là, nous mettons le scope et si, par exemple, cette situation a amélioré, bah, donc, en fait, nous avons autre financement interne des projets qui est là-dedans et Fonds national de l'éducation qui est autour de 4 milliards de gouttes et fonds d'entretien routier qui est autour de 1 milliard de gouttes, et fonds de développement touristique. Donc, c'est tout ça qui contribue pour faire ça, nous autre financement interne des projets, qui était 5,9 milliards de gouttes dans le budget rectificatif là, et qui passait à 5,3 milliards de gouttes dans le budget 2025-2026. Et puis, dont il y a un point, tu parlé de ça tout à l'heure, les bailleurs, ils vont intervenir directement sur un ensemble de projets que vous financez depuis longtemps. Et donc, une fait que, il était prévu 70 milliards de gouttes de projets que tu as financés, mais pour l'exercice 25-26 là, et le niveau de financement des bailleurs sur les projets, c'est 63 milliards de gouttes, qui fait que nous avons une baisse de 7 milliards de gouttes. Donc, moi, je voulais attirer l'attention sur ça. Les nous regardons des budgets, et que nous avons une enveloppe baissée par rapport à enveloppe 25 milliards baissée par rapport à 24-25 là. Et majoritairement, c'est parce que les fonds externes ont baissé. Mais ça n'a pas traduit que un effort en moins de l'État pour financer une série de secteurs. OK? Donc, ce qui veut dire que c'est très important d'attirer l'attention sur ça. Et le c'est ma frontable pour montrer variation sous base fonds trésor public par secteur. Et quand il m'a partagé là avec nous, pour nous garder que l'effort que l'État a fait, au contraire, il est plus grand. Malgré que le ressources externes a baissé, mais l'État a fait un champ pour que la secteur beaucoup mieux pour compenser. D'ailleurs, un exemple nous prendre, c'est le fait que USAID a quitté santé publique, même dire, le fait que aide américaine a quitté santé publique, nous-mêmes, nous avons un fonds qui est créé depuis 24-25 pour créer un fonds sur une base de service minimum, et pour santé publique, nous avons un fonds qui est là pour compenser, bon, partiellement, bien entendu, avec retrait financement et aide américaine. Donc, pour montrer qu'il y a des efforts qu'a fait, et bien entendu, le bas là pour d'un coup, pas qu'à prendre le même niveau que le choc l'arrivée, mais au moins, il prévoit depuis l'année dernière un fonds et pour au service minimum pour permettre que l'État pallie à et retrait et aide américaine. Pour donner un point, donc les bons du Trésor, que c'est seule source de financement déficit, non, et c'est 29,2 milliards de gouttes, alors que le 25,3 milliards de gouttes dans le cadre budget 2024-2025. Là. Bon, pour dépenses, Avant de traverser la dépense, oui, et en fait, une conclusion, ça, sur entrée, ça nous remarque le budget, total ressources a augmenté de 6,8%. Mais nous voyons que nous dépendons considérablement de ça nous capable de recettes douanières. Comme diviser en recettes douanières normales, si vous avez retiré le pétrole là, il est ajouté pétrole là, il a augmenté également. Le pétrole là d'ailleurs, augmenté de 16,8%. Mais est-ce que nous pas font un pari là, si bon changement fait sur le prix baril pétrole au niveau international?
est-ce que, comme ça, on a perdu pas ça? Oui, oui, bon, c'est effectivement son risque. Et chaque fois que vous basez recette sur ça, donc risque là, il est évident. Donc, mais bien Parce qu'il n'a entendu, pas contrôlé ça du tout lui-même. oui, 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 justement, bon, ça nous aime dire là, nous faisons son prolongement de tendance. On prend nous dit tête, nous C'est-à-dire, boucher tout Barry, il Paris pas Boost. $70 américains. Oui, oui, oui. Nous faisons prolongement chez Paris Boost. Non, c'est effectivement, on est d'accord avec que son risque, si jamais le prix a baissé, bien entendu, il y a deux paramètres qui jouent sur ça, c'est taux de changeant et puis prix baril de pétrole. Vous C'est comprenez? ça. Donc, Ensuite, on a regardé également, et je dis là, c'est peut-être le budget post-USAID. Donc, il veut dire que Doyo a diminué. Parce que bon, comme USAID, comme pourtant, prenons 400 millions oui, de oui, dollars oui. américains pour agriculture, pour santé, pour éducation. Donc, ça mettait pression pour nous chercher plus de dedans. Oui. Mais ça va Bon, le bien dire que, entendu, à précision, c'est que, bon, c'est des fois l'État fait, mais et c'est pas tout fonds USAID qui, là, n'a pas de doyen pour eux. Une équipe ressources que nous pas maîtriser vraiment, qui pas passer par le budget. Ça veut dire que, oui, et, ça veut dire que, ouais, ça, il t'a pris, si tout est passé dans le budget, ben ça OK. t'as pris considérable. Mhm. Ouais, Pour tout l'autre le monde bagage, dans là, non? très bien, moi, ça dit, Yeah, parce yeah, que yeah, yeah, yeah. quand il y a un peu budgétaire, c'est bon, comme tu connais un budget qui Oui, oui, sortit, oui, bon, oui. Que des fois, parce que bah, la yo part même yo finance directement le ministère de la Santé publique, comprenez? Que des fois, il y a des ressources qui ne pas forcément passer. La ministère ministère de la Planification a travaillé sur, par contre, sur rappel, ça n'était qu'on pose que MGAE, module de gestion de l'aide externe. C'était, on qui te permettre que bailleurs, yo, comprenez? Toutes ressources yo entrer dans ça pour qu'on ait un contrôle. Yo. Bien entendu, et il pas de jambe vraiment alimenté parce que bah yo si réticent au plus bonne information faut que nous dit ça et qui fait que nous non seulement pas d'information yo nous pas un contrôle projet yo nous pas un totalement oui, contrôle projet yo mais nous pas un contrôle financement yo tout donc qui vite fait que si ministère de planification arrive mettre sous pied module ça et bon, il était là déjà, mais il était venu, il était fermé après un problème technique. Donc, ça a permis nous un meilleur contrôle de ressources externes, qui t'a permis que nous fassions suivi, parce que l'idée, c'est faire suivi pour nous connaître qui est au décret, qui ça a fait, pour nous mettre dans le budget, non. très bien. Maintenant, et ça fait quelque temps, on a dit que financement monétaire nul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de au niveau interne, non? Parce que si on regarde le bon du trésor, il passe de 25 à 29 sans augmentation de 4 milliards de gouttes. Mhm. Attention, ça veut dire que c'est service d'être là dans les années suivantes qui va l'augmenter. Oui, tout à fait, non. Il y a pas quelqu'un, ça, c'est en évidence même. C'est-à-dire que c'est sûr que Alors, bon, je vais là, défendre tel parce qu'à que ça allait privé, service d'être là, peut éclater, pas même augmenter, là, peut éclater. je vais défendre tel parce que ça allait la jeunesse, il faut Ah oui, oui, non, santé. clair, 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 oui, oui, clair. Non, ça, nous, moi, d'accord, bon, son analyse c'est très On passe judicieux. rapidement dans la dépense qu'on y a. Yeah. Rapidement, dans les dépenses, bon. Et nous, comme ça, c'est pas un secret pour personne, donc dépenses dominées par les dépenses courantes. Donc, dépenses totales, yo même niveau à ressources, parce que le budget est en équilibre. Mais on a remarqué que dépenses courantes, 213 milliards de gouttes, il augmente de 15,6%, alors que dépenses capitales, il diminué de 6,8%. 6,8 milliards de gouttes, soit de 5%. Alors, je me rappelle, nous, toutes dépenses capitales, c'est pas effort national là, non, qui fait ça. C'est parce que justement, ça parle d'État à tout, c'est parce que le sous-externe a baissé. Ça faut que nous très et explicite sur ça pour nous dire que effectivement, malgré les ressources baissées, d'ailleurs, ouais, ressources, ça, c'est le plus gros, c'est le plus gros, c'est plus gros rubrique dans le budget. Donc, ressources, d'ailleurs, pour 131 milliards de gouttes, alors que le salaire en général, qui est toujours plus élevé, il est 112 milliards de gouttes. Donc, ressources, alors, dépenses de capital, ils ont baissé, mais
financement trésor a augmenté de 3,8 milliards de gouttes, alors que c'est financement externe qui baissait, ça veut dire remarquez que nous avons aussi externe qui baissait de 7,6, 7,7 milliards de gouttes pendant que et ressources trésor public augmenté de 3,1 milliards d'euros. Ça qu'on a attiré attention tout le monde sur ça. Et puis, amortissement de dette là baissé de 3 milliards d'euros. Donc, pour montrer qu'on effort qui fait, et une chose que nous avons montré, c'est que dépenses salaires augmenté de 10 milliards de gouttes. Les salaires augmenté de 10 milliards de gouttes. Et pour qui ça? C'est parce que en janvier, nous avons rappelé que le ministère de l'Éducation nationale a demandé à ce que, le ministère, on va écrire le TICAT, que mon le TICAT, les soutiens financiers que ce 4 là, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de gain. Donc, en janvier, l'autorité a décidé de le ministère de l'Éducation nationale TICAT là. TICAT là, l'Éducation nationale, j'aime dire, c'est 45 000 personnes, ça veut dire, là, il y a 15 000 personnes par employé. Donc, mon qui a niché pour crayon pour regarder ça, ça fait. Donc, il vient faire que, nous t'ai fait, comme nous t'ai fait pour une période donnée pour de janvier à septembre, là, on a fait budget, on est obligé de faire un genre pour crédit ça, et voilà pour toute année. Ok, ben, nous t'ai pris le rectificatif, nous t'ai fait, mais nous faisons en sorte dans le budget, ça fait une augmentation de 8 milliards de gouttes pour nous ajuster, pour nous annualiser, c'est un terme technique, pour nous annualiser crédit qu'il a pour bail éducation et les éducation, pas seulement le professeur et le personnel administratif. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est que là, bail professeur tout, ou pas qu'à dire pas bail ménager, aller, ou pas qu'à dire pas bail chauffeur, aller. Donc, il fait là, vous devez faire ça et puis vous gardez quand on dit que ou dit, bah, tout professeur, pour pas bah, ménager, ou pas bah, chauffeur. Bon, moun ça aussi dit, ou pas venir travailler. Même enseignant, ou pas qu'à travailler. Donc, ce qui fait que l'État est obligé, bah, tout le monde. OK, on a fini là. Est-ce que c'est la première fois que dépenses courantes là franchit la barre de 200 milliards d'euros? Oui, je pense que c'est ça, oui, clair. Je pense que c'est ça. Là, dépenses courantes là, bon, presque explosé là quand même. Et Nous oui. parlons de 29 milliards d'euros. Vous Mhm. êtes parlé de dépenses personnelles là, qui je dis à la qu'on a installé sous tête barre 100 milliards là, elle a approché de 215 milliards, c'est une augmentation de 12 milliards. Moi, un petit contrôle qui fait dans bien service là, parce que là, bas 1 milliard, c'est pas mauvais, il faut contrôler bien service là, le travail qui vous fait toujours là-dedans, parce que Mhm. gestion, vous êtes capable de dire, et ressources sociales capable d'aider dans ça. Subvention, supposé, c'est avec tout besoin que mon cap déplacé ou là, l'obligé par un coup de subvention, c'est comme ça l'augmenter. Oui, il y a Mais l'autre ça balade, passe, tout. Et alors, vas-y. qu'est-ce que c'est? Il y a l'autre balade, ne pas oublier que, avec problème pélig là, c'est que l'État a décidé d'aller dans, ça, comment les bails ça, oublié, thème C'est bail, IDH qui a subventionné? EDH, pas EDH, non, bail qui se font à ou bien, qui là pour bail courant. Comme si l'État OK, va utiliser plus gaz OK, ouais. pour le faire fonctionner Donc, on perd et du de l'eau, ou obligé ou qu'on y perd a du blanc qu'on a l'environnement obligé de passer par carburant. Donc, en carburant. EDHA tout, vient faire que l'État est obligé de subventionner EDHA beaucoup plus. Il faut le faire Qu'est-ce que central, ça veut voilà. dire? Les centrales, c'est ça que me Faut éviter dit un ça. effet ciseau, là. Si bah, il fait dans la passe 80 $, bon, Oui, il va de voilà. l'argent. Donc, oui, vous arrivez dans qu'on y a Faut l'État bien obligé de compter. faire choix pour mettre un central additionnel pour faire fonctionner pour que les zones métropolitaines là, ait un courant. Et Bon, donc, qui est entré dans la subvention que l'État a bail, parce qu'il y a une bail qui fait subvention augmentée. ça qui passe l'intérêt de dette là, qui a augmenté de 510%, près de 6,3 milliards de gouttes. Alors, où se dit ça tout à l'heure, c'est que le fait que n'a pas émettre bon du trésor, on a prêté, on a fait des emprunts internes, on se dit ça tout à l'heure, donc ça pourrait faire service dette là éclaté. Donc, il vient de faire que service dette là, nous avons plus intérêt que pour nous payer. Et pas oublier que nous avons un peu, bon, nous avons arrière interne tout, autre créancier intérieur que l'État est obligé de faire face avec engagement.
Ensuite, bon, bah, la sonde de rallier, c'est le bon côté, pas couvrir tête un peu en même temps. Donc, si nous augmentons de 29 milliards les dépenses courantes, nous connaissons que, nous avons raison tout à l'heure là, que dépenses capitales, dépenses d'investissement a diminué. Bien que moi, nous faisons un effort pour que les hommes publics là passent de 36 milliards à 39 milliards, c'est une augmentation de 3,3 milliards. Mais est-ce que nous Oui. avons dépassé le niveau 24% d'exécution au niveau de projet d'investissement? Bon, nous dépassons déjà, bon, bien entendu. Beaucoup Combien de fin d'année? d'exécution. Et bon, pas et comme c'est de manière précise, non. Actuellement, on a 59%. Oh, oh, eh bien, Oui, son parce que bâtiment pas là. oublier que le budget rectificatif que nous avons fait, c'est justement gain et un ensemble d'investissements que nous sommes obligés de faire. On prend fait exercice qui vient de faire que bon, pour dépenses d'investissement augmenter. Bien sûr, pas les autres dépenses qui engagées. Parce que là, on connaît, nous savons une journée complémentaire qui a fini le 31 octobre. Gain des dépenses, nous allons l'obliger, on va nettoyer, si le dossier n'est pas prêt, nous allons. Donc, on peut remarquer que l'investissement a augmenté de 10 milliards de gouttes dans le budget rectificatif septembre, là. Donc, c'est ça OK. qui fait que nous avons une augmentation de dépenses d'investissement. Alors, bien entendu, ça m'a besoin c'est des chiffres provisoires. Nous qui me parlons, nous prenons comme des chiffres définitifs. C'est pour le 31 octobre pour nous garder, parce que l'exercice va le finir. Comme c'est pour ne pas perdre du bénéfice, ça, nous sécurisons une série de crédits, mais c'est au fur et à mesure, nous pourrons le nettoyer parce que le dossier va venir dans le niveau trésor. Nous pourrons regarder est-ce que le contrat a été fait, est-ce que nous avons justifié des dépenses qui étaient faites avant. Donc, ça arrive avec un paquet de dépenses qui n'est pas fait court. C'est ça qui fait, ouais, on peut publier, ou qu'on aime publier très tôt. Beaucoup Il y a publier espoir de dépasser Terida. 50% Oui, moi, d'exécution. je pense que il est fort probable qu'on dépasse 50, ou bien, même si on ne va pas dépasser, mais autour de 50% en termes de dépenses d'investissement pour 25-26. Qui Pour déficit 24-26, budgétaire désolé. n'a pas atteint là pour 25-26 là? Non, après, c'est pas, non, pas supposé qu'il y ait un déficit budgétaire. Oh, belle belle net. Oui, D'après tout oui. va Par dépasser. exemple, nous te pris mon financement zéro. Oui. Et nous Maintenant, faisons effort, on prend chaque fois, parce que le ministère screen des dépenses pour faire en sorte que, pour ne pas déraper, parce que nous connaissons que, qui impact négatif que le déficit a gagné. Donc, et nous pas pour nous fini finir là, l'exercice avec. Mhm. et on est d'accord avec que le budget ça a fait avant mesure et résolution que les Nations Unies prend et 30 septembre. Là. Tout Est-ce que à ça fait. t'avait dit, c'est bagaille ça va passer en exécution et que l'État allait rapide. Ça t'avait dit que tu as besoin d'un budget rectificatif dans le deuxième trimestre 25-26 là? Bon, en général, en tant que technicien, je ne pas aimer anticiper rectificatif. Parce qu'un principe rectificatif, là, c'est un bail qui est hors de la normale, hors norme. Vous comprenez? Mais, pour un peu de raison qui fait que quand un budget rectificatif, si nous, Ça le t'a gouvernement, positif puisque tu avais dit que si ça t'a fait après le premier semestre là, nous allons retrouver, route pour ouvrir, activité économique pour oui, réaliser. oui, oui. Ça veut dire son modèle va obligé de donner là-dedans, c'est ça? Oui, oui, mais si moi j'étais cohérent tout avec décision, parce que pas oublier ça, moi même c'est directeur général du budget, autorité yo, yo affirmé que au 7 février, il a passé ma être là dans un gouvernement qui est légitimement élu. Donc, il peut nécessairement, il Oui, va lieu c'est clair. à un autre budget. Vous d'accord C'est ça. avec? Donc, ça veut dire Oui, que si vous êtes dans la ligne, sa autorité, il tout à fait. anticipé, hein, On et, anticipe ça. yeah. Eh bien, Effectivement, Technicien, ça dit à merci un tout. peu nous là Yeah. pour présenter toute l'information pour nous, pour partager avec Yeah, le yeah, public. Je suis habitué à faire. Par contre, bon, mon yeah. dernier mot là. Bon, dernier point, bon, bien entendu, m'ta besoin de montrer il faut que l'État fait en termes de secteur qui est prioritaire. Et budget, c'est après, c'est éducation. Bon, par exemple, font présenter répartition sectorielle là, que peut-être nous avons voir bah où. Mais dans l'éducation, l'hypothèse la mailleure en termes de budget, qui c'est 59 Le milliards premier de poste éducation, C'est là, ça me éducation.
Pas qu'on lit budget, en sécurité à deuxième, quand même, pas vrai. Là, c'est 43 milliards de gouttes. Ensuite, nous avons l'élection. Pas oublier l'élection, et c'est 9,9 milliards de gouttes, presque 10 milliards de gouttes. Donc, c'est trois secteurs ça yo et alors il y a faut dire tout affaires sociales là tout qui en termes de d'appui d'appui À la à population la qui déplace population à surtout. la population même télé et attirer attention à nous que c'est effectivement mais dans le cadre budget ça on cap sur sécurité pour combattre l'insécurité comme ça pour l'éducation, je t'explique l'éducation entre les éléments qu'il a dans yo. Et c'est éducation, c'est sécurité, c'est services sociaux de base, et puis c'est organisation élection. Bon, nous reconnaissons que, jamais capable de nous que, et là, il y aura rapporté décret et sous référendum, non? Donc, il vient de faire que le cap pour le mettre directement sur organisation élection. Ok. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir que nous te partager à public là et grand ligne budget. On a continué certainement à parler de ça et tout le détail qui gagne. Même quoi que là, on mettait assez sous table là pour que le plus de monde capable de connaître ce qui passe dans le budget, qui augmentation faite et qui côté comme la bralée, qui contrainte nous gagne jusqu'à présent. Et le monde qui va le diriger nous si l'élection a fait dans les prochains mois. Donc ça va le dire que dans nous faut une information ça pour capable prendre meilleure décision et même à la campagne, on est capable de dire ça. Merci beaucoup, docteur Sylvain. D'accord, merci un peu le questionnaire. Bon, ma pour reprendre encore pour beaucoup de chapeau par équipe qui travaille avec nous, ben, ministre dans santé qui ben un gros accompagnement tout, parce que pour travailler, pas seulement ou même si moun qui soutient toi pas bon accompagnement pour travailler. Donc, ministre ça accompagne un peu. Donc, le ministère en général nous accompagne parce que c'est un ministère, c'est des travaux qui fait intervenir plusieurs secteurs. Et merci, moi saluer tout le personnel de la direction générale du budget et qui ban nous tout support. La fin, pas directeur général budget qui fait nuit dans le bureau, c'est toute équipe là. Donc moi-même, directeur général adjoint, Marc-Anne Lemogène, et tout directeur et puis tout personnel de GBA qui accompagne, qui permettent que le budget ça sorti dans le délai que l'autorité au mandat là. Merci un peu, merci Christine, merci pour tout le monde tout qui est intéressé à connaître et qui s'accorde dans le budget et qui est intéressé à l'information sur finance publique. Merci pour le temps que tu as accordé nous pour nous être capable de permettre au public de comprendre ce qui a passé à tout, dans le cas là, dans la condition, en cuisine et tout ce qui a passé au niveau du budget. C'est un D'accord, grand sans plaisir. Nous problème. saluons. Ben oui, D'accord, merci. Merci, Christine. Merci à toute c'est équipe. ça. Ouais. D'accord. Nous saluons tout auditeur, toute auditrice, téléspectateur, téléspectatrice. C'est un grand plaisir. Une émission spéciale, ça, budget République là pour exercice fiscal 2025-2026. À la semaine prochaine.